son sexe, j'étais. Vérité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous ne parlons pas seulement sans apporter des solutions, parce que c'est une question phare. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, véritablement, il y a trois catégories de personnes, et surtout la jeunesse. Il y a la jeunesse qui a vécu une vie mondaine poussée. Quand tu as vécu une vie mondaine poussée, ça veut dire que même lorsque tu deviens chrétien, tes tentations sont toujours ce genre de choses liées au sexe, en fait. Tu vas te rendre compte que tu seras toujours bousculé dans ton intérieur parce que tu as tellement vécu une vie pareille. Vous comprenez un peu? Alors tes tentations dans ce domaine seront supérieures à une personne qui, lui, n'a même pas expérimenté. Vous devez comprendre cela. Amen. Amen. Lui n'a pas encore expérimenté, mais le jour où il expérimentera, il ouvrira une porte et ça va faire en sorte que la passion, les désirs, la vie de faire ça s'accentue et tout. Est-ce que ça dérange quelqu'un ici? Pas du tout, Daddy. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui maintenant, la troisième catégorie de personnes, celui que lui, il a vécu cela, mais un peu de façon brève. Et il a fermé la porte à cela. De telle sorte que ce n'est que lorsqu'il quittera encore que la porte pourra s'ouvrir. L'apôtre Paul nous dit quelque chose d'important. Quelque autre péché qu'il soit, c'est hors du corps, mais ceci est avec le corps. C'est un péché dangereux. Pourquoi? Parce que c'est avec le corps. Et la personne avec laquelle tu vas, tu ne connais pas ses alliances familiales, comme on parlait aujourd'hui. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tu ne connais pas son héritage, son bagage. Parce que vous voyez une personne belle, beau, mais tu ne sais pas ce qu'il transporte de façon spirituelle avec lui. C'est-à-dire le bagage spirituel négatif qu'il transporte. Et quand la personne là va avec toi, il déverse sur toi. Il y a des personnes que tellement tu as connu des femmes ou des hommes, que tellement tu es devenu comme la voirie municipale des dépôts du péché. Ou des choses qui vont te bloquer. Peut-être ce sont des choses qui commencent à te bloquer, qui te freinent et qui te freineront aussi demain ou après-demain. Regardez, lorsque maintenant des personnes sont, je vais aller encore plus loin, n'est-ce pas? Lorsque des personnes sont là et que vous voulez vous marier, qui se sent gêné ici? Lève la main. Amen. C'est pourquoi le forum a été créé, a été institué. Amen. Regarde ceci. Lorsque tu es un jeune homme et que toi-même, c'est pourquoi c'est important de se connaître. Plusieurs d'entre des jeunes chrétiens pensent que leur cas, c'est le cas de plusieurs autres. Non. Chacun est unique. Et tes pressions, non, ce ne sont pas les pressions des autres. Tes désirs phares ne sont pas les désirs des autres. Tes pulsions, toi, tu peux être une personne frénétiquement impulsée que toi. Il y a des personnes que tu vois n'importe qui. Il y a des gens que tu vois, même une fille à Kaba. Tu es en train de convoiter. Or, une autre personne, il faudrait que la fille soit peut-être habillée seulement d'une façon dépravée pour qu'elle commence à convoiter. Tu comprends un peu? Donc, il faudrait connaître déjà quel est le type de convoiteur je suis. C'est important. Lorsque tu commences à connaître ça, ça te pousse maintenant à travailler. Comment faire pour anticiper et pour bloquer? Parce que la véritable chose, c'est que le diable piège toujours quelqu'un au travers de sa faiblesse. Yes. C'est que lorsque le diable voit une de tes faiblesses, il va tout faire pour te faire tomber au travers de cette faiblesse. Tout, parce qu'il a trouvé une porte accessible. Et qu'est-ce que moi je fais connaissant dans mes points névralgiques? Au-delà de ce que l'apôtre Paul a dit que je fuis. Parce que c'est très important. Sachez une chose, c'est que le péché sexuel, contrairement à d'autres péchés, il n'y a pas de spirituel dedans. Vérité, Daddy. C'est que ton notion finit devant ça. Ou bien ton notion savait, va demander à Samson, il va te dire. Alléluia. Amen. Demande à Samson, il va te dire ça clairement. D'ailleurs, même il va t'expliquer ça clairement. Et lui, son faible pour les femmes lui a coûté beaucoup de choses. Vérité, Daddy. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour éviter cela? Il ne devait pas s'attarder dans les pays où il allait pour la délivrance. Tu finis de délivrer, tu fuis, frère. Parce que si le diable sait que tu l'as battu avec les muscles, avec la chair, avec Delilah, qui est belle jusqu'à l'orteil,
Parce qu'il y a les filles qui sont vraiment belles jusqu'aux orteils, frère. Lorsque toi tu es en train de voir, tu sens que non, si l'affaire c'est là, mieux, je quitte, je ne regarde pas trop, mieux je passe. Ça, c'est le cas que l'apôtre Paul donne de fuir. C'est le premier cas. Maintenant, dans l'autre côté, on sent qu'on n'a réellement pas de maîtrise. On demande de conseil à des personnes qui, on sent qu'ils sont un peu avancés. Ou même des personnes qui ont traversé cela, ou des personnes qui sont mariées, ou des personnes. On demande un peu conseil pour voir comment. Parce qu'il y a des choses que c'est dès que lorsqu'on commence un peu à en parler qu'on peut être libéré. Comme l'oppression vis-à-vis du sexe. Il y a des gens que les maris de nuit te poursuivent chaque nuit. C'est pas c'est toi-même. Il y a des gens que tu es devenu ton propre mari de nuit, ta propre femme de nuit la nuit. Que pour ceux qui comprennent, comprennent. Vous voyez? Et c'est un problème. C'est un problème. Donc, fais tout pour mettre des dispositions à ton niveau. Mais je crois une chose. C'est que Dieu aide celui qui manque de maîtrise lorsque celui-ci fait tout pour fuir à son niveau. Amen. Fais tout. Donc, il va t'aider. Lorsque tu fais, parce qu'il y a des péchés, frère, que tu ne dois pas. C'est pas que je jeûne. Ne jeûne pas pour ça. Ne jeûne pas seul. Ne jeûne pas. Non, tu ne peux pas jeûner. Tu jeûnes, ça ne va pas agir. C'est fuir qui agira en ce moment. Simplement. Mais la Bible dit que si toi-même tu sens que c'est mauvais, vraiment, hein, tu as parlé avec la soeur, si tu as parlé avec le frère, il consent à se marier avec toi. Il est consent à se marier. Ou bien même tu as vu une sœur, parce que je ne conseille pas aux chrétiens d'aller de chercher les païens. Je ne dis pas que les gens vont seulement se marier à l'église ici. Non. Il y a des frères partout, non. Il y a des sœurs partout. Mais pourvu que quand tu viens, on étudie un peu quand même, n'est-ce pas? Là maintenant, vraiment tu manques de maîtrise, marie-toi, sincèrement. Même si tu as 19 ans. On se marie à 19 ans déjà. Oui. Vous vous mariez. Parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Amen. Oui, Daddy, vous avez répondu brièvement à cette question, mais j'avais une autre. J'attendais la réponse. Et pour ces personnes-là en fait, quel est le rapport, quel est le degré d'intimité ou de proximité entre deux personnes qui désirent être ensemble? Non, ils ne doivent pas vivre ensemble. Même s'ils vivent ensemble, ça va faire en sorte que les portes sont plus facilement ouvertes. Lorsque vous désirez vivre ensemble, mettez les choses en ordre. Parce que, regardez, si vous désirez, qu'est-ce qui prouve que vous allez vivre ensemble? C'est ça le problème. Vous êtes encore à l'étape du désir. Pour combien de personnes disent Dieu m'a révélé, mais après toi-même t'es rendu compte que ce n'était pas Dieu. Parce que même lorsque tu commences à convoiter la chair, le diable commence à te montrer les filles à l'église, les soeurs à l'église, les frères à l'église. Lorsque tu fais la dispensation charnelle, tu